Salut! Dans cette vidéo, je parlerai du triangle inscrit dans un cercle. Et pas de n'importe quel triangle inscrit, mais particulièrement du triangle inscrit dans un cercle ayant un de ses côtés comme diamètre. Pour cela, considérons le triangle AMB, dont les sommets A, M et B appartiennent au cercle C. Alors, il est inscrit dans C. Son côté AB est un diamètre de C, puisque ses extrémités se trouvent sur le cercle C, et son support passe par le centre O. Alors, AB est égal à 2 fois R, le rayon. Un triangle pareil à un B est dit triangle inscrit dans un cercle ayant un de ses côtés comme diamètre du cercle, ou parfois est dit triangle inscrit dans un demi-cercle. Pour un instant, observez la figure et puis essayez d'en tirer une conjecture concernant la nature du triangle AMB ou la mesure de son angle AMB. Avez-vous l'impression que AMB est un angle droit? Oui, il l'est. Le triangle AMB est-il toujours rectangle en M tant que AB est un diamètre de C? Voyons. En laissant M se déplacer sur le cercle C, le triangle AMB reste toujours rectangle en M, tant que son côté AB reste un diamètre du cercle C, dans lequel il est inscrit. Ceci nous pousse à avoir l'impression que tout triangle inscrit dans un cercle, où l'un de ses côtés est un diamètre du cercle, est un triangle rectangle, ayant ce diamètre pour hypoténuse. Pouvons-nous démontrer ça? Certes que oui. Comment? Passons à la démonstration. Première méthode. Rappelons-nous notre hypothèse. Le triangle AMB est inscrit dans le cercle C, ayant comme diamètre le côté AB, un des côtés du triangle AMB. Et nous visons vérifier que AMB est rectangle en M. Pour cette méthode, construisons le symétrique de M par rapport au centre O. Autrement dit, le point diamétralement opposé à M, que nous notons N. Et puis considérons le quadrilatère AMBN. AB est un diamètre du cercle C, de centre O, par hypothèse. Alors, OA égale OB. De plus, N est le symétrique de M par rapport au centre O, par construction. Donc, MN est un diamètre, d'où ON égale OM. Ces deux égalités nous disent que O est le milieu de AB et de MN, qui sont les diagonales du quadrilatère AMBN, c'est-à-dire les diagonales du quadrilatère AMBN se coupent en leur milieu O. Et un quadrilatère dont les côtés se coupent en leur milieu est un parallélogramme, d'où AMBN est un parallélogramme. Or, AB et MN sont deux diamètres d'un même cercle, alors AB égale MN. Par suite, AMBN est un parallélogramme ayant les diagonales isométriques, d'où AMBN est un rectangle. Car si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu et sont égales, alors ce quadrilatère est un rectangle. Donc, AMBN a 4 angles droits. Comme tout rectangle, en particulier, l'angle BMA est droit, c'est-à-dire le triangle BMA est rectangle en M. Et ce n'est pas tout. Nous pouvons même aller plus loin et remarquer que le triangle BNA est rectangle en A. Pour la même raison, BNA est inscrit dans le cercle C et son côté BA est un diamètre de C. De même pour les triangles NBM et MAN. Ils sont inscrits dans C et leur côté commun MN est un diamètre de C. Et les deux triangles sont rectangles. Et c'était la première méthode pour démontrer cette propriété. Passons à la deuxième méthode. Cette méthode est plus simple, plus courte et plus directe. Le triangle BMA est inscrit dans le cercle C. Alors,
l'angle BMA est un angle inscrit dans C qui y intercepte l'arc BA. Donc, la mesure de l'angle BMA est égale à la mesure de l'arc BA sur 2. Une vidéo sur les angles inscrits dans un cercle est déjà postée. Veuillez la visionner. Or, AB est un diamètre. Alors AB partage le cercle en deux arcs de même mesure. C'est-à-dire, la mesure de l'arc BA vaut 360 degrés sur 2. D'où, la mesure de BA est égale à 180 degrés. Par conséquent, la mesure de l'angle BMA est égale à 180 degrés sur 2, qui est égal à 90 degrés. Autrement dit, BMA est un angle droit, ce qui est suffisant pour vérifier que le triangle BMA est rectangle en M. Conclusion. Si un triangle est inscrit dans un cercle dont le diamètre est un des côtés du triangle, alors ce triangle est rectangle. Dans ce cas, le côté du triangle, qui est un diamètre du cercle, sera l'hypoténuse du triangle. Et la réciproque, est-elle valide? C'est-à-dire, est-il nécessaire que l'hypoténuse d'un triangle rectangle soit le diamètre du cercle dans lequel le triangle est inscrit? Voyons. Étudions la réciproque de cette propriété. Pour cela, supposons que MAB est un triangle rectangle en M. Donc, AB est son hypoténuse. Notons O, le milieu de l'hypoténuse AB. Alors, OA égale OB égale AB sur 2. Joignons les points O et M. Et puis, construisons le symétrique de M par rapport à O, que nous notons N. Alors, ON égale OM égale MN sur 2. Effet de la symétrie. Maintenant, nous avons un quadrilatère. Le quadrilatère a MBN. AB et MN, les diagonales de ce quadrilatère se coupent en leur milieu O, puisque OM égale ON et OA égale OB. D'où AMBN est un parallélogramme, puisque ces diagonales se coupent en leur milieu. Mais ce parallélogramme a un angle droit, BMA égale 90 degrés, puisque MAB est un triangle rectangle en M. Alors, AMBN est un rectangle. Et nous savons que les diagonales d'un rectangle sont isométriques, d'où AB égale MN, les diagonales du rectangle AMBN. D'autre part, puisque OA égale OB égale AB sur 2 et AB égale MN, nous venons de vérifier cette égalité. OA égale OB égale OM. Les sommets du triangle BMA sont équidistants du point O, puisque OA égale OB égale OM. Donc, ils appartiennent au cercle C de centre O et de rayon qui vaut la moitié de l'hypoténuse AB. Conclusion, tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle ayant comme centre le milieu de son hypoténuse et rayon la moitié de son hypoténuse. Passons à un exemple. C est un cercle de centre O et de rayon 3 cm. AB est un diamètre de C. M est un point de C tel que ABM égale 18 degrés. Calculez la mesure de l'angle BAM. Voici le cercle C, de centre O et de rayon 3 cm, et le diamètre AB. Et voici un point de C, M, tel que ABM égale 18 degrés. Complétons le triangle ABM. Nous sommes censés calculer la mesure de l'angle BAM. Le triangle BAM est inscrit dans le cercle C, ayant AB un des côtés de BAM comme diamètre. Alors, le triangle BAM est rectangle en M. Les angles aigus dans un triangle rectangle sont complémentaires. Alors, BAM plus ABM égale 90 degrés. D'où BAM égale 90 degrés moins ABM. Remplaçons ABM par sa mesure,
calcul et nous trouvons que BAM égale 72 degrés. Un deuxième exemple. AMB est un triangle rectangle en M, tel que M1 égale 8 cm et MB égale 15 cm. Calculez le rayon de C, le cercle circonscrit au triangle ABM. Voici la figure, qui n'est pas aux vraies échelles, soit le milieu de AB. Puisque ABM est un triangle rectangle en M, alors il est inscrit dans un cercle de centre O, le milieu de l'hypoténuse AB, et de rayon R égale à AB sur 2. Donc, le problème revient à calculer AB, puis sa moitié. AMB est un triangle rectangle en M. Donc, le théorème de Pythagore nous permet d'écrire AB au carré égale M1 au carré plus MB au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés adjacents à l'angle droit. Remplaçons MA et MB par leur valeur. Réduisons. AB est une longueur, alors il faut qu'elle soit positive. Pour cela, la solution négative est à rejeter. Donc, AB égale racine carrée de 289. Tout AB égale à 17 cm. Mais le rayon R est égal à AB sur 2, d'où R égale à 8,5 cm. Le triangle AMB est inscrit dans un cercle C de centre O et de rayon R égale à 8,5 cm. Pour cette notion, je m'arrête là. À la prochaine vidéo. Soyez au contact et à la vision. Au revoir.